Hello les amis, je suis déjà à Brazzaville. Vous voyez derrière moi. Ville avec le pasteur Shekinah Okamo. C'est un homme de Dieu vraiment très connecté et qui a la grâce de Dieu. Et nous serons avec lui durant toute une semaine. Et je pense que vous serez là en train de suivre tout ce qui va se passer. Allez, bye. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas comme ton père biologique. Dieu n'est pas comme ta mère biologique. Quand tu échoues devant les hommes, il faut d'abord une période de deuil. Mais Dieu n'a pas... Oh my God! Il n'a pas fait le deuil après l'échec de Moïse. Mais la Bible, les gars, il dit que c'est toi qui vas libérer ton peuple. Tu peux venir d'échouer, mais Dieu t'établit pour libérer. Tu peux venir d'échouer, mais Dieu t'établit pour libérer. C'est pourquoi n'écoute pas les hommes, n'écoute pas les humains, n'écoute pas les circonstances et cherche à écouter Dieu. De la même manière, il a utilisé Moïse, il peut aussi t'utiliser. Il y a un plan de Dieu pour toi. Ne te regarde pas magicien. Dieu. Shalom, je suis à Brazzaville, une ville remplie de joie, une ville où des jeunes sont souvent présents dans des activités spirituelles, mais je viens de rencontrer un jeune pasteur qui influence le monde, qui influence la ville de Brazzaville, et aujourd'hui je l'ai rencontré et vous allez tout à l'heure voir à quoi il ressemble, ce pasteur qui touche des vies et qui parle de Jésus. Bonsoir pasteur. Bonsoir. J'aimerais, je ne vais pas vous présenter, j'aimerais que vous-même vous puissiez vous présenter. Ok, je suis Shekinah Okamo, pasteur de l'église de la Compassion, extension de Brazzaville. Donc je suis là depuis en 2025, ça va faire depuis 2022 et en 2025 ça va faire 3 ans. Donc je suis voilà. 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans que je suis à Brazzaville pour diriger l'église. Ça fait déjà beaucoup pour un tel impact. Ah oui, d'une certaine manière, je dirais oui. Et voilà, on est en train d'évoluer selon que le Seigneur est en train de nous conduire. On veut savoir quel est le secret, qu'est-ce qui s'est fait autour de votre ministère. Il y a plein de monde qui parle de vous, il y a les réseaux sociaux et on voit aussi des gens venir. On avait le culte d'aujourd'hui d'ailleurs qui était rempli et il y avait des gens qui étaient assoiffés de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Bon, s'il faudrait expliquer, je n'aurai pas de mots exacts. Je dirais c'est Dieu, hein, c'est Dieu qui fait grâce et il a ouvert une brèche à Brazzaville qui a fait en sorte que les gens aiment, hein, soient assoiffés de la présence de Dieu et aiment venir prier comme ça. Il n'y a pas... Le secret, c'est Jésus, hein, c'est Jésus et le message qu'on donne aussi. Hein, parce qu'avec le temps, on est en train de découvrir que parfois le peuple qui vient, le peuple a vraiment soif, comme vous avez remarqué. Le peuple a besoin d'écouter le vrai message. Et là où on donne le vrai message, le peuple de Dieu vient. Donc c'est comme dans une maison où on sert une bonne nourriture, les gens viendront certainement. Et c'est ça, et je dirais aussi, c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que les choses se passent de cette manière. Nous sommes aussi étonnés, que ce soit moi, que ce soit mon équipe. Nous sommes tous étonnés, mais le Seigneur fait grâce. Mais je vois, ceci est la qualité des messages qui sont donnés, qui permettent à ce que les gens qui soient là. Voilà.
C'est la grâce de Dieu qui Exactement. résume tout ça. Je le dirais. Yes. Alors, il y a autour de vous aussi de jeunes qui sont passionnés à servir Dieu. Et comment vous pouvez décrire tous ces jeunes qui viennent vers vous et vous sentez quoi? Nous savons très bien que Brazzaville est plongé dans une... il y a trop de fétiches, des occultistes, trop de ces choses-là. Et tous ces jeunes sont exposés à ça. Quel message vous pouvez... donc toute l'influence qu'on voit autour de ces jeunes, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors moi je bénis d'abord le Seigneur pour les gens qu'il a placés autour de moi. Je me dis toujours à Brazzaville, s'il y a un cadeau que le Seigneur m'a donné, c'est les jeunes qui sont autour de moi, qui aiment Dieu. Et certains, c'est pas que, quand je dis ils aiment Dieu, c'est pas que c'est venu du coup. Certains n'étaient pas dans ces choses. Okay. La plupart sont en train de faire les choses actuellement autour de moi qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne savaient pas faire. Ça veut dire certains n'étaient pas à fond dans les choses de Dieu, certains fréquentaient les églises mais n'étaient pas à fond. Mais vraiment avec le temps, je bénis Dieu. Pour moi, c'est un cadeau que le Seigneur m'a donné. Parce qu'en quittant Kinshasa, j'ai laissé aussi un groupe de jeunes et tout ça. Venant ici, je me posais des questions. Mais le Seigneur a rassemblé autour de moi des jeunes qui aiment Dieu. Certains d'ailleurs étaient comme tu l'as soulevé dans ton point. Certains étaient dans les pratiques bizarres. Mais aujourd'hui, ils sont venus à Dieu. Alors si je dois donner un message pour eux, je dirais que il n'y a pas plus mieux que Jésus. Yes. Il n'y a pas plus mieux que la vie spirituelle. Dans cette vie spirituelle avec Jésus, parce qu'il y a deux camps dans le monde spirituel, la vie spirituelle avec Jésus et avec le monde des ténèbres. Mais avec le monde des ténèbres, ça finit toujours mal. Ça semble être bien, mais ça finit toujours mal. Mais avec Jésus, ça commence bien. Il y a des épreuves, bien sûr, comme dans toutes les étapes de la vie, mais ça finit aussi bien. Donc, le message que je dois lancer aux jeunes, c'est que ça ne sert à rien de vivre comme tout jeune et puis finir sa vie en enfer. La vie, après la vie sur la terre, il y a une autre vie qui dépend de comment nous avons marché. Et si un jeune qui me suit écoute les messages qu'on prêche, met Jésus au centre. Je ne parle pas d'aller à l'église parce qu'aujourd'hui, frère Michael, tout le monde part à l'église. Tout le monde part à l'église. Je ne parle pas d'aller à l'église, mais je parle de placer Jésus dans le centre de sa vie, obéir à sa parole. Alors, un jeune qui m'écoute, je te conseille vraiment à suivre Jésus, à marcher avec le Seigneur. Ça ne sert à rien d'être dans le monde. Donc, être dans le monde, c'est démodé. Nous tous, on est comme toi, comme moi, nous sommes passés par là. Mais aujourd'hui, on trouve que c'est de la boue et ça ne nous a pas aidés. Ça nous a fait perdre le temps. Donc, venez à Jésus. Il a tout ce qu'il faut, qui est calibré pour votre destinée. Voilà ce que je peux dire. Mettre Jésus au centre de toutes choses. Voilà. Exactement. Et mais comment ça s'est passé, votre intégration ici à Brazzaville? Vous avez quitté Kinshasa, vous avez tout laissé pour venir à Brazzaville. Comment ça s'est passé? En tout cas, à voir, ça semble être facile, mais c'était difficile. L'intégration, j'ai d'ailleurs, pour moi, je me dis que je continue à m'intégrer. Je n'ai pas fini mon intégration. J'ai quand même fait beaucoup de pas, mais je continue mon intégration. Alors, l'intégration s'est faite avec le temps, mais aussi le fait d'accepter. Avec le temps, je m'habitue. Et puis, deuxièmement, je devais accepter le changement. C'est comme tu le dis, je viens de Kin, mais j'ai accepté le changement. Parfois, dans la vie, chaque évolution impose un changement. Souvent, on attend des résultats, mais ces résultats doivent trouver un vase préparé. Et la préparation, c'est accepter aussi le changement. Donc moi, je dirais que j'ai accepté, je continue d'ailleurs d'accepter le changement et je continue aussi à m'intégrer. Donc ce n'est pas facile, mais on le fait par la grâce de Dieu. Voilà. Et à cause des gens qui sont autour de nous aussi. L'église se situe au plateau de 15 ans. Oui, l'église se situe au plateau de 15 ans, sur l'avenue Lutassi, derrière Saint-Cassec. Nous sommes sur la rue Montaba, numéro 1546, derrière Saint-Cassec, au plateau de 15 ans. Donc, voilà, venez très nombreux, vous serez très impactés par le message qui découle ici. En tout cas, Dieu fait des grandes choses ici. Alors, pour finir, pasteur, j'aimerais que vous puissiez regarder cette caméra et adresser. Il y a des gens qui vous suivent et qui veulent entendre un message particulier pour eux. Et je sais pas, vous pouvez aussi prier pour eux. Alors, à toi qui me suis, ce n'est pas un hasard que le Seigneur a permis que vous puissiez nous suivre ce soir.
le message particulier que je voudrais vous donner, c'est que Jésus vous aime. C'est pourquoi il vous garde en vie et il permet que vous puissiez rencontrer ce message. Il ne veut pas que vous soyez dans la situation actuelle qui ne confesse pas la gloire de Dieu. Il veut vous délivrer, il veut vous sauver. Il veut vous donner la vie véritable que vous devez avoir, mais en lui et avec lui. Alors si tu me suis, partout où tu es, sache que Jésus t'aime. Le souffle de vie que tu as aujourd'hui, c'est à cause de l'amour de Dieu. Et ce message vient pour te dire, relève-toi, même si tu es dans l'échec, même si tu es tombé dans le mal. Ne reste pas là, relève-toi. Même si tu as un poids du passé qui pèse sur toi, relève-toi. Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Viens à lui. Il va te sauver. Il va te faire découvrir qui tu es réellement. Et j'aimerais prier avec quelqu'un qui me suit, qui se retrouve dans une situation où il n'arrive pas, il a besoin de Dieu. J'aimerais prier avec toi. Nous allons prier. Saint-Esprit, je te bénis pour cette occasion magnifique que tu nous accordes. Je viens prier pour mon frère et pour ma sœur qui me suit en ligne, pour un père, pour une mère qui est en train de traverser des situations terribles dans son couple. Et je demande au Dieu pour tous les frères et toutes les sœurs qui nous suivent également, que ta main puisse se reposer afin de toucher, de changer la situation, mais surtout de ramener le cœur. Que celui qui est dans la dépression, qui est en train de se poser des questions, ma prière, Seigneur, c'est que tu l'attires au plus près de toi dans ta présence. Il est écrit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous reconnaissons que sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien. Alors aide ce frère, aide cette sœur à rencontrer ta présence et ta personne. Et quelqu'un qui est à terre, qui a besoin de se relever, Seigneur Jésus, place-toi sur son chemin, récupère-le et aide-le à découvrir le chemin. Restaure un couple, restaure une famille, dans le nom de Jésus. Que ta présence accompagne cette prière et bouleverse les vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir accueillis. Et je pense que ce plateau sera une bénédiction pour des gens qui nous suivent, qui vont nous suivre même juste après. Donc, je vous demande sincèrement merci. C'est à moi de vous remercier, apostrophe, de quitter Kinshasa pour venir ici. Je t'appelle apostrophe. C'est la même chose. Exactement. Merci de nous faire ce privilège de nous recevoir, mais surtout de passer aussi ici. Je crois que cette émission sera d'une grande bénédiction pour quelqu'un. Amen. Merci. Et vous qui nous avez suivis, sachez que Jésus vous aime. C'est vraiment le dernier mot que je peux dire. Rien ne peut égaler cela. Jésus vous aime et venez à la Compassion Brazzaville. On va très bien vous accueillir et suivez cet élément avec le protocole qui vous invite d'ailleurs à venir. Allez, shalom chez vous. Shalom chez vous. Shalom, shalom, je suis la sœur Ulrich, responsable du département de protocole à l'église La Compassion Brazzaville. Notre travail est de vous orienter et de vous permettre d'avoir un bon culte où vous êtes assis comme il faut et suivez la parole de Dieu dans toutes les conditions possibles. J'encourage chacun à participer à ce programme où nous sommes richement bénis, où nous sommes édifiés, où notre foi croît davantage, où la présence de Dieu se manifeste d'une façon glorieuse. Venez participer avec nous à ce programme. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Loin de toi, ma vie perdra tout son sens.